question. Donc, tout d'abord, déjà, permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité à tout... Votre compassion et votre solidarité. Ma solidarité Oui. à Parce ses qu'il y a beaucoup confrères d'entre eux qui sont blessés apparemment. qui aujourd'hui ont essayé de revendiquer des droits. Et donc, c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça. Maintenant, sur ce que vous dites sur le couloir de négociation, etc., vous savez, hier, j'ai perçu le discours du ministre porte-parole du gouvernement. Ça m'a rappelé un peu l'époque où on appelait rapidement à un dialogue à la veille d'une manifestation. Vous savez, il y a des époques, c'est déjà arrivé plus d'une fois sous cette transition où voilà, les choses patinent, les gens réclament le dialogue et hop, lorsqu'il y a une menace de manifestation, à quelques jours avant, il y a souvent justement un discours, un appel au dialogue. Donc c'est un peu comme ça j'ai ressenti cette annonce, on va dire, du ministre porte-parole du gouvernement, que le Premier ministre est en train de faire une médiation avec les autres. Je l'ai aussi avec les associations de presse sous la houlette de la HAC. Je l'ai aussi perçu sous aussi la traditionnelle politique du diviser pour mieux régner. Parce que j'avais l'impression, en filigrane dans son discours, c'était en quelque sorte de disqualifier le syndicat et de dire que son action est contre-productive et va à l'encontre de ce que les associations de presse qui, en filigrane, sont plus légitimes, sont en train de demander. Donc, c'était un peu aussi ce que j'ai perçu de cela, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai que les syndicats et les associations de presse, même si fondamentalement, elles n'ont pas le même objet, mais là, en l'occurrence, pour ces restrictions, elles ont le même objectif. C'est que ces restrictions soient levées. Et qu'enfin, bien sûr, que la politique du CNRD soit en quelque sorte assumée. Parce qu'il faut rappeler quand même que cette restriction des libertés, cette restriction d'abord d'Internet, puis des médias, ne s'est pas faite officiellement, c'est au fur et à mesure de l'évolution que finalement on a compris que c'est une restriction volontaire du fait, selon là toujours en filigrane, du fait de l'irresponsabilité entre guillemets de certains médias, comme il l'a rappelé hier. Donc là au moins, maintenant on se rend compte, on pourra, comme pour dire qu'on aurait pu aussi commencer par ça, et c'est ce que d'ailleurs la loi prévoit, lorsqu'un média ou lorsqu'un journaliste viole, on va dire, une règle de déontologie, il y a, il y a des procédures à observer pour sanctionner cela. Donc, espérons effectivement que ce couloir de négociation puisse aboutir. Mais, vous savez, j'ai aussi... je rejoins en partie ce que disait Sanso. Moi, j'ai été très surpris quand même de voir ce matin le dispositif sécuritaire, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas. Pour tout vous dire, j'avais même un peu oublié qu'il y avait une manifestation aujourd'hui. Et justement, mais c'est vrai que lorsqu'on se met aussi du côté de l'État, actuellement, vous savez, on est dans une situation quand même où le gouvernement est conscient que la situation en République de Guinée, elle est explosive. Et qu'il suffit d'une étincelle pour que justement, pour que ça parte. Parce qu'il y a en quelque sorte un peu d'une crise multidimensionnelle qui est là. Et effectivement, donc eux n'ont pas pris du tout à la légère, apparemment, cet appel des syndicats. C'est vrai pour la marche des journalistes, mais ça allait plus loin que les journalistes, parce que ça appelait aussi les citoyens à occuper les différents carrefours, les différents ça allait au-delà, des médias. Voilà, donc je pense que ce message-là a été
entendu par le gouvernement qui s'est dit justement qu'il fallait justement tuer toute velléité dans l'œuf. Mais effectivement, quand j'ai aussi vu, pour revenir à votre question, le ton guerrier quelque part, comme d'habitude certainement du ministre de l'administration du territoire, et les menaces aussi, là aussi classiques, c'est-à-dire les menaces de dissolution des partis ou des organisations qui soutiendraient, tout ça aussi est assez classique. On l'a vu aussi souvent à la veille de manifestations. Mais j'ai eu le sentiment effectivement en l'écoutant que c'était un peu... c'était eux-mêmes amplifiés au fait, ce qui, au final, de mon point de vue, que je partage avec Sanso, n'allait pas être une grande manifestation, bien que c'est vrai, le titre de l'opération, il faut le rappeler aussi, s'appelle Déferlement humain sur Conakry. Donc l'ambition était aussi quand même que, étant donné justement toutes ces crises, qui est quand même justement, comme son nom l'indique, un déferlement humain. Donc les autorités, bien entendu, n'ont pas souhaité prendre de risques, mais c'est dommage. Vous imaginez, ne serait-ce que financièrement, parce que j'en parle souvent à chaque fois. Par exemple, je parlais de l'utilisation du VPN, où du coup il fallait payer. Je parlais, mais là encore, le fait, la restriction des médias d'internet, voilà encore une autre conséquence sur nos finances. C'est cette mobilisation de tout, qu'il faut aussi les voitures, les véhicules qu'il faut carburer. Qu'il faut les primes qu'il faut certainement donner. Donc tout cela aussi, alors que c'est des choses qu'on pourrait éviter. Tout ça pour dire que le dialogue, et puis il faut, avant de prendre une mesure aussi, avoir justement à l'esprit le principe de proportionnalité. Est-ce que la mesure que vous prendrez par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, regardez quels dégâts ça va faire. Aujourd'hui, c'est de la palissade de reparler encore de l'impact d'Internet ou de potentielles pertes d'emploi, donc de l'impact social de toutes ces restrictions. C'est vraiment assez grave. Donc, personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette question de dialogue. En tout cas, si le dialogue aboutit, je termine par là, si le dialogue aboutit, à mon avis, selon ce que je vois de ces autorités, ça voudra dire en tout cas que la liberté de la presse aura forcément reculé. Il y a de l'espoir avec le mémorandum qui a été déposé par les associations de presse. Oui, mais quand quand je vois ce qui ressort comme certainement les préalables ou bien ce que le gouvernement exige ou va demander des médias et des journalistes pour justement même la promotion du CNRD. Parce que tout cela aussi, c'est aussi cela. On vous menace, on vous met la corde au cou, vous êtes presque en train de mourir. Donc là, on vous met dos au mur. On vous dit de ne pas dire cela, de ne pas dire ceci. Au-delà de tout cela, on vous demande même par endroit de faire la promotion aussi du CNRD et de son président. Oui, Habib Marwan Kamara. Je pense que sur ces clauses qui ont sanctionné la rencontre entre les patrons de presse et la primature, il ne faudra pas en vouloir au CNRD ni au Premier ministre. Là, il faudra en vouloir aux associations de presse. Je pense que cette liberté qu'on a aujourd'hui, elle a été acquise par le fruit et des efforts de nos dévanciers. C'est le moment de rendre hommage à tous ceux qui se sont donnés corps et âme. Il fallait donc la garder jalousement. Oui, justement, le doyen Souleymane Diallo du Lynx. Vous avez vu, c'est quelqu'un même qui a exercé le métier dans la clandestinité sous le premier régime. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un principe non négociable. On ne peut pas aujourd'hui perdre ce privilège, on ne peut pas perdre ce droit, parce que cette liberté qu'on a, ce droit qu'on a à travers la L002, on ne doit le perdre sous aucun prétexte, quelles que soient les conditions, quel que soit certainement le goulot d'étranglement qui va se dresser comme un rouleau compresseur pour la presse. Il ne faudra pas lâcher prise, il faudra tenir bon. Pour preuve, nous qui sommes dans ce média, on se débrouille bien que mal pour pouvoir satisfaire aux exigences de le grand public. C'est un contrat social qui nous lie avec eux, et nos téléspectateurs. On fait l'effort et on ne sait pas quelles difficultés on court aujourd'hui à l'interne pour pouvoir faire face à ce devoir qui nous incombe.